Bonjour, bonsoir une fois de plus. Bienvenue sur notre série L'Église, l'image de l'Église, la structure de l'Église, les missions de l'Église dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes à notre cinquième partie qui étudie les 5 prochains chapitres qui vont aller du chapitre 21 au chapitre 25. Et là, nous voyons dans le chapitre 21 que Philippe, les apôtres étant en train de, Paul et ses amis étant en train de rentrer sur Jérusalem, ils ont rencontré le frère Philippe, qui est en réalité un des diacres que nous avons vu dans Acte 6. Ça veut dire que le rôle de diacre est quelque chose d'assez fondamental et Philippe, malgré le fait qu'il est un des diacres, ici on précise très bien qu'il est un évangéliste. Donc diacre c'est un rôle, évangéliste c'est un ministère, le ministère d'Éphésiens 4, le verset 11, je crois. Et Philippe aussi avec des filles qui avaient des ministères aussi, qui étaient des prophétesses. Et là aussi, on nous parle de prophète Agabus. Ça veut dire dans l'église aussi, il y a des prophètes, il y a des prophétesses, mais ce ne sont ni les enseignantes, ni des directrices, comme nous voyons, nous des directrices ou des dirigeantes d'église, comme nous voyons la plupart du temps dans les dénominations où on met des femmes à la tête des églises qui doivent enseigner des hommes, ce qui n'est pas biblique, ce qui ne se trouve nulle part dans la Bible. Et on met aussi des rôles de direction au lieu de mettre des ministères. Ça veut dire ces prophétesses en étaient en aucun moment des dirigeantes de l'église. Alors Philippe est un évangéliste, ses filles sont prophétesses et un prophète Agabus. Ce sont donc des ministères qui n'ont rien à voir avec la direction de l'église qui est faite par des anciens. Et on voit toujours, le verset on nous dit, montre comment Agabus a prophétisé. Le verset 9 nous dit qu'il y avait des 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et il vint nous trouver et il prit la ceinture de Paul et le lia et les mains et dit: Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Gardons bien cette image parce que c'est ce qui va se passer dans les prochains chapitres. Paul serait lié et confiant entre les mains de Félix, du tribun, du roi Agrippa, après il va aller chez César. Donc c'est ça la prophétie. La prophétie, ce n'est pas parler comme les gens vont avoir le mariage, avoir l'enfant, avoir l'emploi, aller en Europe. La prophétie, c'est dire ce qui va se passer selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas dans le but des intérêts. Et c'est ça justement. Donc, le chrétien doit souffrir. Et dans sa souffrance, les ministères continuent à être manifestés. Et en réalité, pour Paul ici, nous voyons que Paul entre dans un voyage où il a accepté. Il a accepté cette souffrance-là. Et lorsqu'il est arrivé donc à Jérusalem, sachant très bien ce qui devait l'arriver, il a été accueilli par les anciens. Et il y a quelque chose de très étonnant qui a été fait. Observez bien dans ce chapitre, nous voyons que les anciens sont des personnes qui sont restées à Jérusalem, qui sont restées dans l'air de la grâce, mais ils ont côtoyé tellement les religieux, le judaïsme, leur ancienne manière de fonctionner et leur ancienne manière d'adorer Dieu, qu'ils sont en même temps sujets à la grâce, mais en même temps, ils craignent la loi. Pas craindre la loi dans le sens de la respecter, mais ils craignent plutôt les garants de la loi, où Jésus lui-même n'a pas craint. Ils sont arrivés à un niveau où ils sont contaminés. Ils sont en train de transformer le christianisme de Jérusalem en un christianisme judaïque. Exactement comme tous ces frères que Paul a rencontrés dans les synagogues qui
étaient contre l'évangile en présentant la loi de Moïse. Les frères qui sont restés dans Jérusalem ont été contaminés. Et c'est quelque chose d'assez fondamental pour voir que lorsque nous cheminons sans avoir la claire séparation entre la loi et la grâce, quel est le maître que nous devons craindre? Alors il y a toujours des mélanges. Pourquoi? Parce que les frères font une proposition très étonnante à Paul. Ils disent à Paul d'aller faire de la tromperie pour montrer en fait qu'il est encore sous la loi. Et comme ça émane des anciens, Paul par respect l'a fait, mais nous voyons que ça ne va pas retirer le fait qu'il va souffrir. Donc, la sagesse apparente humaine des anciens de Jérusalem n'a pas éloigné Paul de la souffrance et de la persécution que Dieu avait déjà prévue. Donc, évitons souvent de vouloir nous diluer, et ne pas croire la parole, parce que nous pensons que derrière ça, nous allons fuir certaines choses. Parce que les anciens qui se sont réunis chez Jacques, ils ont donné le témoignage, ils ont glorifié l'œuvre de Paul. C'est pourquoi nous voyons qu'il y a un comportement totalement différent entre la vision de la grâce de Paul et la vision de la grâce des frères qui sont restés à Jérusalem. Parce que même dans le livre de Jacques, nous voyons que la grâce de Jacques est couplée à la loi. Dans le sens où, si on ne fait pas très attention, on va voir comme si c'est une grâce qui n'est que l'extension de la loi. Alors que la grâce de Paul est en fait une grâce clairement axée sur Jésus-Christ et non sur nos œuvres et non sur les œuvres de la loi. Donc c'est ça qui nous permet de voir que les méthodes humaines sont souvent logiques, mais ne sont pas ce que l'Église doit suivre comme route. Ne sont pas une route que l'Église doit suivre. Parce que ces méthodes humaines-là sont destructrices. Parce que lorsque les frères proposent à Pierre de faire de mentir, de faire un subterfuge, d'essayer de montrer qu'il est ce qu'il est, de montrer des signes extérieurs de respect de la loi. Lorsqu'il dit le verset 23, c'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leur départ, afin qu'ils se rasent la tête et ainsi sauront que ce qu'ils ont entendu dire à ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. Est-ce que Paul est-il un observateur de la loi après avoir prêché la grâce? Est-ce que Paul ici a besoin de faire tous ces subterfuges-là pour se dédier? Est-ce que Paul ici a besoin de dire que ce qu'il a prêché, il a prêché justement que le salut ne vient plus de la loi mais de la grâce? Pourquoi les frères veulent qu'il montre autre chose devant le Sanhédrin, devant les pharisiens? C'est pour ça, lorsque nous restons trop à côté des gens, les religieux, nous devenons religieux. Lorsque nous écoutons trop les enseignements religieux, nous transformons la grâce en une grâce religieuse. Lorsque nous cheminons trop avec les gens qui commencent par la grâce mais finissent par la loi, nous aussi nous cheminons de la sorte. Donc les frères de Jérusalem ont ici fauté parce qu'ils ont voulu faire des subterfuges pour éloigner Paul de la prison, mais Jésus-Christ avait déjà prévu. Et Agabus a clairement dit que Paul va aller en prison. Donc nous ne devons pas combattre les combats que Dieu ne nous a pas envoyé combattre juste parce que nous sommes dans un monde de logique et de raisonnement. Le chapitre 22 nous amène donc en réalité à voir l'histoire de Paul le chapitre 22, pour ceux qui veulent comprendre exactement la brève vie de Paul, nous voyons que le chapitre 22 explique très clairement la vie de Paul. Nous aussi, nous devons pouvoir être capable de brosser notre vie comme Paul a brossé la sienne, notre cheminement dans l'évangile. Parce que Paul a eu à montrer, et Paul à la fin, lorsqu'il a reçu l'évangile, nous voyons qu'il a racheté le temps. Parce que lui-même, il parle dans un livre de racheter le temps. Pourquoi? Parce que les temps sont proches. Et lorsque nous recevons l'évangile, nous devons nous dire, entre le jour où nous avons reçu l'évangile et le jour de notre naissance, ce temps-là, c'est un temps que nous avons perdu et nous devons donc nous mettre doublement au travail pour pouvoir racheter ce temps-là, pour pouvoir globalement pour pouvoir globalement combler tout ce que nous n'avons pas pu faire, combler tout ce que nous n'avons pas eu le temps de faire pendant que nous étions en train de suivre ce chemin d'égarement-là. Et après le salut aussi, nous devons racheter le temps en nous couplant rapidement à notre tâche.
à notre don, à l'amour de Dieu, à la méditation de la parole, à prêcher l'évangile, à magnifier les dons de Dieu. Et pour cela, nous devons éviter de perdre du temps dans les choses qui n'honorent pas Dieu, dans les choses qui aussi ne sont pas liées à la tâche que Dieu nous a envoyé sur terre pour faire. Donc, la vie de Paul dans le chapitre 22 montre clairement comment il a vécu et comment après, il a racheté le temps. Il a racheté le temps. Alors, lorsque nous comprenons cela, nous voyons pourquoi, à partir du verset lorsque Paul explique clairement, nous voyons aussi comment c'est important de connaître clairement quelle est notre nature. Notre nature. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas quels sont leurs droits dans la société. Dieu a dit de respecter les autorités. On respecte les autorités en comprenant ce que les autorités attendent de nous et ce que nous avons comme droit. Mais beaucoup de personnes ont pris respecter les autorités comme une sorte de médiocrité et de peur de l'autorité, comme une sorte d'auto-esclavagisme, comme une sorte d'automutilation. Parce que pour ça, beaucoup de frères aujourd'hui n'arrivent pas à savoir quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs face à l'autorité, parce qu'ils sont d'un élément d'asservissement qui essaie de faire croire que Dieu va quitter du ciel venir défendre leurs droits à leur place. Dieu va quitter du ciel venir défendre leur cause. Dieu est celui-là qui nous défend lorsqu'on est devant les juges, devant les autorités, mais il dit, il va nous donner l'esprit pour nous défendre. Luc 10, Luc 12, Matthieu 10, Luc 12 explique exactement, lorsque vous serez devant les autorités, n'ayez crainte car je vous dirai ce que vous allez dire. Il n'a pas dit, je vais venir vous dire à votre place ou je vais envoyer un ange le dire. Donc Paul ici, par exemple, au verset 25, nous voyons du chapitre 22, dit, lorsqu'il lui exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, vous est-il permis de battre le verge d'un citoyen romain qui n'est pas même condamné? À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disait, que vas-tu faire? Cet homme est romain. Le tribun était venu dire à Paul, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit. Le tribun reprit, ça vaut beaucoup d'argent que je l'ai acquis, que j'ai acquis ce droit. Et moi, dit Paul, je l'ai par naissance. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retiraient et le tribun, voyant qu'il était romain, fut dans la crainte de l'avoir fait lier. Ça veut dire Paul connaît quels sont ses droits dans la société. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas quels sont leurs droits dans la société, quels sont leurs devoirs. C'est pourquoi ils sont maltraités, méprisés par tous. Et au lieu de utiliser la parole de Dieu pour être ce que Dieu veut qu'ils soient et pour défendre leurs droits selon le cœur de Dieu, ils essaient de prétendre que Dieu veut qu'ils souffrent. Dieu adore qu'ils souffrent. Le but de Dieu, c'est qu'ils misèrent, qu'on les lie, qu'on les attache, qu'on les fasse souffrir, qu'on les envoie en prison. Ce n'est pas ça le but de Dieu. Tu dois connaître ce que tu es. Et ceci nous amène aussi à l'aspect spirituel de connaître qui nous sommes devant Dieu. Lorsque nous connaissons qui nous sommes devant Dieu, l'ennemi tremble. Parce que ce tribun ici a commencé à trembler lorsque Paul a dit qui il est. Lorsque nous connaissons qui nous sommes devant Dieu, l'ennemi tremble de peur. Dans l'église, nous devons connaître qui nous sommes. Dans l'église, nous ne devons pas être seulement des moutons. Dans la société aussi, nous ne devons pas être des moutons. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Et la lumière du monde n'a pas à se cacher. La lumière du monde n'a pas à devenir misérable et dire que Dieu va venir le rendre autoritaire à sa place. La lumière de Dieu prend l'autorité du Saint-Esprit, l'autorité de Dieu, l'autorité de Christ pour faire ces miracles et ces extraordinarités, ces choses extraordinaires que Dieu a mis devant nous de faire. Et non de nous cacher, de nous endormir dans une certaine paresse mentale et spirituelle et venir dire que c'est la volonté de Dieu que nous misérions, que nous souffrons. Devant le diable aussi, devant l'ennemi aussi, nous devons proclamer ce que nous sommes. Lorsque l'ennemi connaît ce que nous sommes, il ne peut pas nous attaquer d'une certaine façon. Lorsque l'ennemi connaît ce que nous sommes, il sait que celui-ci connaît qui il est et je ne peux pas. Parce que l'ennemi respecte l'autorité. Le diable ne respecte pas l'homme, mais le diable respecte l'autorité qu'incarne l'homme. Lorsque tu veux penser à toi-même, le diable va te détruire. Mais lorsque tu te caches dans l'autorité, par Colossiens 3 dit, notre vie est cachée en Christ. Et Christ, en fait,
a à ses pieds toutes les autorités de ce monde. Lorsque nous connaissons cette identité-là, comme Paul a connu cette identité, c'est l'ennemi tremble. Donc l'identité, le chapitre 22, Paul montre son identité, mais l'identité doit venir déjà de notre environnement et non être des derniers chacun dans tout et venir dire que c'est la volonté de Dieu que nous sommes misérables tout. Et nous devons aussi connaître notre identité en Christ qui va nous permettre de faire l'extraordinaire et de faire ce que par nous-mêmes nous ne pouvions pas faire. Et c'est ça en réalité qui est la base de l'évangile qui nous fait voir les miracles, qui nous fait faire des miracles. Et c'est ça aussi qui nous amène donc au chapitre 23. Le chapitre 23, en réalité, Paul, dans la grâce, devant le Sanhédrin, présente la parole de Dieu, mais en même temps, il ne se met pas à dos la loi qui dit de respecter, par exemple, la tête du peuple. Ça veut dire, la parole de Dieu n'est pas antinomique à la loi. La parole de Dieu, c'est plutôt la grâce qui est antinomique à le salut par la loi. Ça veut dire, la grâce, en fait, permet de cheminer dans la loi naturellement, sans que ce soit nos efforts ou nos œuvres. Mais la grâce ne peut pas côtoyer la personne qui veut être sauvée par la loi. Ça veut dire, la grâce n'est pas l'ennemi de la loi, mais la grâce est l'ennemi du salut par la loi. Et c'est ça que, en réalité, Paul étant dans la grâce, naturellement se retrouve en train de cheminer dans la loi. Et c'est ça qui permet qu'il ne met pas très, il ne dérange pas trop le Sanhédrin et les sacrificateurs qui sont devant lui, justement parce que cheminer dans la grâce lui permet toujours d'être dans la loi parce que Jésus-Christ a accompli la loi. Le chrétien doit donc avoir l'intelligence de la situation pour pouvoir comprendre qui sont les gens qui sont en face. Parce que lorsqu'on ne comprend pas qui sont les personnes qui sont en face, on va faire des combats inutiles, on va vous dire à Dieu de venir combattre à votre place alors que ce n'est pas le cas. Parce que le verset 26, le chapitre 23, le verset 6 dit, lorsque Paul est devant eux, dans l'intelligence de la situation, Paul essaie de comprendre qui sont ses accusateurs et il essaie d'utiliser le savoir et la connaissance qu'il a pour ne pas seulement parler de Dieu vaguement, mais il utilise le comportement et la connaissance, la sagesse de ses opposants pour les fragmenter. Et c'est pour ça que nous ne devons pas seulement réciter la Bible, mais nous devons avoir l'intelligence de comprendre en profondeur les Écritures, la société dans laquelle nous sommes, les systèmes dans lesquels nous sommes, pour pouvoir, face à certains systèmes, ne pas seulement dire des choses qui ne vont pas cadrer, mais d'utiliser le système selon ce qu'on a compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si Paul était devant les pharisiens, il se met à parler de Jésus-Christ, du salut, du fait qu'ils sont hors sujet, ainsi de suite, ça ne veut pas beaucoup l'aider. Mais il est arrivé naturellement, il se dit, oui, moi je connais comment fonctionnent ces gens-là, parce que je l'ai étudié, donc étudions les choses de Dieu. Et il dit donc, verset 6, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée étant composée des Sadducéens et d'autres des pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il dit cela, il s'est levé une discussion entre les pharisiens et les sadduciens et l'assemblée se divisa. C'est ça l'intelligence des situations. Nous, chrétiens, nous devons avoir cette intelligence de ne pas seulement venir parler de l'évangile tout simplement, vaguement. Nous devons savoir quoi dire dans quel contexte. Quoi dire face à qui. Parce que devant certaines choses, ce n'est pas parce que tu as dit telle chose à une personne hier, ça a marché, que devant une nouvelle personne, tu vas dire la même chose, ça a marché. Il faut comprendre dans quel contexte tu te trouves. Et c'est ça qui est très important. Et dans cela, Jésus-Christ a toujours été avec Paul et l'a délivré. Parce que quand nous regardons le verset 11, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi à Rome. Et voilà le plan qui est derrière la souffrance de Paul. Donc même lorsque les anciens essaient de lui faire des subterfuges pour éviter cela, Agabus l'avait déjà dit, et Jésus ici confirme que Paul remonte à Jérusalem pour souffrir, même pendant qu'il montrait beaucoup de frères l'ont prophétisé justement qu'il va aller souffrir. C'était pour porter le témoignage de Jésus-Christ qui était crucifié, mais qui est prêché chez les païens partout, et que Paul est un des vecteurs
Et c'est un témoignage pour qu'ils ne puissent pas dire qu'ils ne connaissaient pas Jésus-Christ, qu'ils ne connaissaient pas l'évangile. Et quand il a prêché, Jésus-Christ a prévu qu'il aille encore à Rome. Alors que Paul lui-même ne sait pas qu'il va aller à Rome. C'est au déroulement des actes que nous voyons comment les comportements de Paul et les comportements de ceux qui le jugent l'amènent directement à cheminer pour rentrer à Rome. Ça, c'est le plan de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Dans nos actes que nous avons de façon locale, nous pensons que ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a un plan global. Même nos décisions locales sont dans le sens d'accomplir le plan global de Dieu. Par le plan global de Dieu était, Paul va recevoir l'évangile, ne plus persécuter, aller prêcher l'évangile aux païens, remonter à Jérusalem, témoigner, rentrer à Rome, témoigner. Voilà le plan de Dieu. Maintenant, tout ce qui se passe au milieu semble être les choses qui dépendent des hommes, mais ça dépend de Dieu. Donc Jésus-Christ a toujours été là et dans la persécution, nous aujourd'hui nous pensons que dans la persécution, Jésus-Christ doit venir nous délivrer. Oui, il peut nous délivrer comme il a délivré Pierre de la prison, mais il peut aussi nous laisser dans la prison et nous dire, je te comprends, je suis avec toi, tu vas aller rendre témoignage de moi à Jérusalem et à Rome, comme il a fait à Paul ici. Donc, nous avons cette habitude-là de penser que face à la situation, nous allons crier, Dieu va venir nous délivrer. Non. Dieu sait pourquoi il met devant nous certaines situations et il sait quand nous délivrer. Et c'est ça justement qui fait que même dans la persécution, Dieu nous protège de la mort. Parce que, quel que soit ce qui se passe, nous voyons dans ce chapitre que malgré tout, même lorsque 40 personnes ont voulu tuer Paul par un subterfuge, en disant qu'on le libère et ils vont le tuer, Dieu a prévu que le neveu de Pierre puisse écouter aller trahir cela au tribun. Ça veut dire, même dans la persécution, nous pensons que nous sommes abandonnés par Dieu. Nous ne sommes pas abandonnés parce que même dans la persécution, Dieu nous protège. C'est ça la parole de Dieu dit, si vous n'aviez pas été capable de supporter cette tentation, cette persécution, je n'aurais pas permis. Dieu dit qu'il ne nous donne pas un poids plus que ce que nous pouvons porter. Donc même dans la prison, si nous sommes, quelle que soit la difficulté que nous avons, ma soeur, mon frère, quelle que soit la difficulté que tu as, Dieu sait que tu es capable de porter. C'est pour ça que quand ça veut déjà dépasser ton poids, il soulève. Dieu a protégé Paul ici de la mort, alors qu'il l'a laissé dans la prison. Donc, ça nous amène donc au chapitre 24, qui en réalité nous parle du fait que l'ennemi a même des avocats. Parce que lorsqu'on regarde le chapitre 24, on voit qu'il y a un avocat tertullien qui vient faire. Donc, vous voyez, les avocats sont des gens qui sont là depuis des milliers d'années et ils ont un fonctionnement qui est celui de changer la vérité. Parce que cet avocat-là n'est même pas là pendant que Paul. En fait, il ne sait pas de quoi il s'agit, mais il vient quand même accentuer l'accusation dans un sens. Donc, l'ennemi va, face à l'évangile, créer des avocats qui vont venir vous accuser l'Église. Mais ça ne retire rien au fait que Dieu a naturellement déjà prévu. Parce que quand cet avocat-là vient pour parler dans le chapitre 24, Tertulle, il accuse et il ment. Il use de tromperie. Donc nous devons aussi nous appliquer à servir Dieu avec une conscience irréprochable. Parce que même lorsqu'on va nous accabler, soyons toujours fermes, comme le dit Acte Éphésiens 5. Tenons fermes avec les armures du combattant que nous sommes. Et en étant fermes, nous devons avoir une conscience irréprochable devant les hommes et devant Dieu. Parce que c'est vrai, nous pouvons être sauvés avec une conscience pas bien. Après être sauvés, nous pouvons avoir beaucoup de difficultés qui peuvent faire que notre conscience ne sera pas toujours claire. Mais chaque jour en Dieu, nous devons abandonner le vieil homme pour cheminer selon le nouvel homme. Et nous devons toujours avoir une conscience ferme et droite devant les hommes et devant Dieu. Parce que ici, le verset 16 nous dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. D'abord devant Dieu et après devant les hommes. Parce que lorsque tu as ta conscience ferme devant Dieu, les hommes peuvent voir que tu te trompes. Les hommes peuvent voir que ce que tu fais est mauvais. Les hommes peuvent te taxer d'être un perdu. Mais le problème, c'est que Dieu ne te taxe pas de perdu. Dieu sait ce qu'il a pour ta vie, pour ton plan. Donc c'est très important pour nous parce que l'évangile est prêché jusqu'à l'extrémité de la terre et même les gouvernants doivent être au courant. Ils sont au courant. Si nous prêchons
l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, même les gouvernants vont être quoi? Parce que même Félix, le gouverneur ici, connaissait l'évangile. C'est pour ça, lorsqu'on est venu accuser Paul, lui, par contre, il connaissait déjà l'évangile. C'est pour ça, lorsque nous prêchons, nous ne devons pas regarder face à qui nous prêchons. Parce que même les juges qui vont nous juger, si le travail d'évangélisation a été bien fait, eux-mêmes, eux-mêmes, ils seront capables de comprendre justement à travers l'esprit qu'ils auront. Par exemple, par le fait qu'ils auront écouté avant l'évangile, de comprendre en fait ce qui est vrai, ce qui est faux. Parce que ici, le chapitre 24, verset 22 nous dit, Félix qui savait exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant, quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre. Il savait exactement la doctrine de Christ, ça veut dire qu'il avait déjà écouté l'évangile. Donc n'arrêtons jamais de prêcher parce que l'évangélisation est quelque chose de fondamental. L'évangélisation protège aussi le chrétien. L'évangélisation aussi, parce que tout le monde est au courant du message de Christ, du salut de Christ pour notre âme. Même lorsque les persécutions vont venir, ceux qui vont nous persécuter seront des personnes qui ont déjà l'évangile et ça serait toujours totalement différent. Paul est resté 2 ans en captivité après ces accusations et dans cette captivité-là, il a refusé en fait de corrompre Félix. Ça veut dire, Jésus a prévu qu'il va aller témoigner à Jérusalem, aller témoigner à Rome, mais ça ne retire rien au fait que pendant le déroulement de cela, il peut avoir les difficultés, il peut avoir 2 ans. Souvent, nous avons une situation qui permet que nous crions à Dieu, mais pendant des mois et des années aussi, Dieu ne résout pas. Ne pensons pas que parce que Dieu nous a oubliés, Dieu est fâché. C'est parce que le plan de Dieu est le meilleur. Lorsque nous passons donc au chapitre 25, nous comprenons donc que à ce stade-ci, même 2 ans après, ces gens-là n'ont pas arrêté de persécuter. Donc l'Église est persécutée de façon naturelle. L'Église n'est pas persécutée par rapport au fait que nous avons mal prêché ou nous avons bien prêché. L'Église est persécutée parce que Satan, en réalité, n'a pas besoin que l'Église continue à faire son œuvre. C'est pour ça, même 2 ans après, ils n'ont pas oublié. Et même 2 ans après, plusieurs personnes ont changé, mais les persécutions sont restées. Mais un cheveu même n'est pas tombé de la tête. Aucun cheveu n'est tombé de la tête de l'enfant de Dieu que Paul était. Nous aussi, ceci nous montre un exemple clair du fait que nous devons tenir ferme face à la persécution. L'Église doit tenir ferme, l'Église doit se former pour être un outil. L'Église ne doit pas être un élément passif. L'Église ne doit pas être le rassemblement des plus grands misérables. L'Église ne doit pas être le rassemblement des plus grands incultes et des plus mal éduqués qui refusent de s'enseigner. C'est pour ça que le monde va s'enseigner, maîtriser la science et venir donc embrouiller et créer des doctrines qui vont embrouiller même la doctrine de Dieu que nous avons. Le Saint-Esprit que nous avons est un grand défenseur qui doit nous permettre de connaître quelle est notre place dans la société. Le Saint-Esprit est un grand défenseur qui doit nous permettre de connaître que nous avons pour rôle et pour tâche d'étudier chaque jour la parole de Dieu pour grandir toujours plus, pour être capable dans l'intelligence des situations de comprendre ce qui sont en face de nous et de leur répondre de façon à cadrer tant dans la grâce que la loi. Pas d'être sauvé par la loi, mais de répondre de telle sorte que devant Dieu et devant les hommes, nous allons être exempts de toute accusation. Voilà le rôle de l'Église et voilà ce qui nous fait voir dans cette partie 5 que nous devons étudier la parole, connaître qui nous sommes et savoir que la persécution est un élément qui doit cheminer. C'est notre ami le plus proche et que si nous ne sommes pas persécutés, ce n'est qu'une grâce. Et que nous devons nous lever et ne pas avoir peur de Félix, d'Agrippa, de tous ceux qui devant nous nous accusent, tant que nous cheminons du côté de Dieu et donc du côté de la religion. Et cela nous permet d'être fermes dans notre voie. Donc l'Église, en fait, voilà un peu ce que nous pouvons extraire dans cette partie à travers la vie de Paul, parce que la vie de Paul, en fait, n'est qu'un modèle pour ce que nous allons vivre et ce que l'Église vit. Merci pour tous, merci à tous, merci. N'oubliez pas pour ceux qui n'ont pas encore fait, de vous abonner, de cliquer sur le bouton s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté pour les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.